Jeudi 29 décembre 2016. Bonjour tout le monde, c'est avec un pile plaisir nous rentrer la caillou pour nous présenter le téléjournal là matin. Mais rapidement, quelques points qui pour faire essentiel téléjournal là. Résultat définitif électoral présidentiel qui était prévu jeudi 29 décembre reporté. Conseil électoral provisoire annoncé, l'a publié résultat ça 3 janvier 2017 là. Conseil électoral provisoire voyé jeter demande avocat contestataire pour réquiser JBCN pendant plusieurs députés et sénateurs a demandé conseil électoral provisoire à respecter calendrier électoral. L'agence AT prévoit Télévision nationale d'Haïti dans tête collée avec Conatel lancé hier mercredi à projet pilote système numérique là sous chaîne 10 TNH. Dans l'actualité internationale, on a bien pour une fois qu'on est, Parlement pays Colombie a approuvé loi amnistie pour Fakio qui est considéré comme un pas en plus. Yo franchi pour concrétiser accord yo té signé mois passé à différents points ça yo avec plusieurs autres on a bien pour nous présenter pour matin. Red branché, pas déplacer l'apto. Sexy, nous prenons bien virer border. Sexy, apportez jeune chevalet après. Oh, t'es comme t'es tout ça. Pour bagaille. L'autre chou c'est elle, London. Wallace. Il y a toute dernière technologie. Ou ka connecter USB, iPod, iPhone. Il y a Bluetooth, elle gon radio, touchscreen. Il courir soit même sur route qui passe stable parce que la suspension renforcée. Il y a une transmission automatique 6 vitesses avec le turbo tête charge. Montez ça, regardez, toute route plate, toute tête moine. C'est bon. Yo, sexy, sorti pour Chevrolet Colorado. Voilà les baba. Chevrolet quand même. Chevrolet Colorado, qui solide pour Bosch. Mon cher, m'a tout voilà dedans. Moi-même, je voulais Watou. Ou capable boire, Bichard, pas de problème. Mesdames et messieurs, le roi! Kingdom Hotel, c'est la discrétion. Nos chambres sont climatisées et spacieuses. Une piscine au bleu d'azur disponible pour enfants et adultes. Et surtout une cuisine. Ou même tout, vous capable de boire là où vient dans Kingdom Hotel. Kingdom Hotel, votre royaume. Kingdom Hotel, the best place in Haiti. Merci parce qu'on a été branché téléjournal là. Bienvenue dans le développement différentes informations. On a commencé avec le dossier élection pour une fois qu'on est. Conseil électoral provisoire, reporté date publication, résultat définitif présidentiel 20 novembre pour date 3 janvier 2017 là. Contrairement à Jean Saté prévoit jeudi 29 décembre. Conseil électoral provisoire annoncé, report sa fête par rapport à la demande de vérification, parti qui contestait résultat été fait avec différentes étapes contentieux électoral la franchi. Dans ce sens, direction exécutive conseil électoral provisoire fait connaître résultat législatif pour compléter chambre députés et actier Sénat a commencé à publier à partir de jeudi 29 décembre sous site officiel conseil électoral provisoire, page Facebook et Twitter KPA. Toujours dans ce qui concerne l'élection, le Conseil électoral provisoire décidé pas trancher sous demande de réquisition divers candidats pour poste président Stéphane dans date 27 décembre passé. Décision ça qui potait date 28 décembre non prend à cause problème fond et puis trop tard d'après Conseil électoral
provisoire. Conseil a dit, l'Ichita sous décret électoral là pour agir d'après ça qu'a souligné dans décision transférée en l'autre bord, décision bail BCEN, l'imandé tout pour mettre parti contestataire au courant sous décision pour qu'il y a processus de vérification ta doit poursuivre dans centre tabulation yo note ça l'hypothèse signati 9 conseillers électoraux yo. Toujours par rapport avec question conjoncture qui gagne avec élection, sénateur Latibonite Yuri Latoti et sénateur Hervé Foucault encourager conseil électoral provisoire pour prendre toute disposition pour respecter date qui était fixée selon calendrier électoral là qui gagne avec résultat élection yo des parlementaires dit quoi élection ça yo doit finir n'a pas vite suivre yo extrait dans micro RTNH. Il y a des leaders responsables dans le pays, il faut prendre les décisions dans les institutions. Ce n'est pas là où il faut quitter à prendre décision. Moi, je pense que jeudi, il dit dans la Constitution que le CEP est le juge de toutes les contestations soulevées à l'occasion des élections. Le CEP doit garder bagaille, garder tout ça qu'a fait, requête et sa tribunal a décidé pour décider. Parce que jeudi, c'est là justement, il n'a pas décidé. Eh bien, moi, je pense que, ou qu'à tomber, eh bien, dans tout ça, on parle là. Moi, quelque chose, il y a une institution qui est là, une élection qui est organisée le 20 octobre, il y a des contentieux qui sont soulevés au niveau du BCED, ils ont transporté au niveau du BCEN, qui lui même demandé des vérifications par des jugements avant de dire droit. Maintenant, ils doivent faire vérification et rendre le jugement définitif. Le CEP, il y a deux fonctions, une fonction administrative. Le lab gérer élection, ils ont une fonction contentieuse, ils transforment comme juge. Donc je dis, ce sont des juges. Et comme juges, ils doivent décider en BCEN. Donc ils rendent des jugements avant de dire droit. Et quand on commence à attendre, ils ont fait de vérification. C'est le BCEN qui se transporte pour aller vérifier. Les parties demandent la vérification et le tribunal, le BCEN va vérifier. Donc ils doivent faire travail pour qu'au 29, ils donnent les résultats. Candidat sur business élection besoin créer dans le pays parce que le pays a toute la 5 journées on mettait sur le mode d'élection seulement. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Moi je dis pas possible. Bah ça au pays d'Haïti c'est seul bon business que vous créer au pays pas un comme 4 $, pour monter là dollar supposé en janvier là avec tout le monde qui va repartir pour voir tout le monde d'école. Dollar 80. Si nous pas au moins stabilité ça pour mon ka coué. Dollar 80 si on va faire ça. Ou go ba écrire là tout le monde. Bon, même tout le monde a dit, pays a pas bon, pays a pas bon, pays a pas bon, m'a regardé un bagage, c'est ça m'a dit collègue oui. C'est deux bagages qui marchent ici. Époque décembre là. Manifestation programme la nuit. Depuis la nuit qui veut 6h du soir, manifestation avant nous grand monde pour faire manifestation. Tout dans le programme. Et pas un programme dans Pétionville, dans Port-au-Prince qui va full. Sans comprendre dans le pays. Le pays a besoin pour aller au souffle. Le pays a besoin d'aller au souffle. Pas un cobre, mais les gens qui ont un cobre, ils ont besoin d'aller pour bref pour le pas fou. Mais il faut que nous comprenions que nos politiques, ça fait pas bon. Quand nous-mêmes, bon côté nous là, nous avons là pour une séance. Par exemple, sénateur, nous avons une loi, ça, nous avons besoin de même une loi 3 chiffres. Nous avons besoin de déposer tout. Nous avons besoin que vous fassiez une loi pour nous commencer à 6h, pour finir à 2h de l'après-midi, 2h de l'après-midi, pour finir à 8h. 8h, où l'autre chiffre encore entrer. Parce qu'il faut payer à Google, il faut payer à mon vie, 24 sur 24, 4 marchés là-dedans. Ce n'est pas ça que nous avons dit. Si nous ne faisons pas effort pour chercher stabilité, pour la loi, pas dans le cas, même si nous faisons les cas imposés, les pas besoin de cas imposés. Donc, je même penser que, Jean dit, ce n'est pas seulement pour même nous, même journalistes, il faut nous dire, monsieur, on met tout là, on cherche une tête ensemble, ça, n'a pas besoin, ouais, n'a pas besoin dilatoire. N'a pas besoin de chercher, que nous-mêmes, tout, nous disons, monsieur, qui ça a besoin, qui ça a besoin. Si nous avons mal prendre la même journée pour nous. Mais parce que nous tous, ouais, que là, pas un effet deux, j'aime toujours dire non. N'a pas un seul bagage, il y a besoin, son seul bagage, il y a besoin d'activer pour faire l'élection. Vous avez suivi une après l'autre, sénateur Yuri Latoti et sénateur Hervé Foucan, et ces mêmes réactions dans la Chambre député à côté, député que Scofla, Alfredo Antoine, député en Savoie, une Gerville, demandé conseil électoral provisoire pour publier résultats élections. D'après parlementaire, ça publication résultats élections a permettre une stabilité dans le pays. En suivant déclaration. C'est de bon temps, avocat contestataire. Que pour faire perdurer le temps. Mais juges électoraux, ils gagnent pour appliquer la loi et c'est nous avons droit électoral qui sont droits spéciaux, mais
yo gen une date fatidique que yo connaît à fond élection pour que le 7 février qui sont date constitutionnelle mon président qui arrive là. Donc date constitutionnelle ça conseil électoral là et juge électoraux yo connaît on va doit dépasser. Donc avocat yo c'est normal pour faire dilatoire et récuser juge, faire monter descendre, faire perdurer le temps, mais juge yo en même temps yo en droit pour prendre des décisions pour dire que c'est dilatoire les que on fait des demandes qui pas fondées, des demandes chicanières, voyez? Donc juge électoraux yo pour décider. Moi ouais que juge yo prend en intimidation que te doit trancher séance tenante les que avocat te produit demande ça devant eux pour que vous rejeter d'un revers de main parce que date là conseil électoral là te bail le 29 février pour épuiser monsieur aller dans cette tabulation yo te dit que mon électeur ou pas signé donc yo aller et que juge yo pas relevé yo ouais que pas rien tout ça que yo te dit que qui te gagné comme fraude au niveau cette tabulation hein, juge yo pas relevé c'est normal que yo pas arriver ou pas perdre la face yo récuser juge pour faire perdurer le temps mais juge électoraux yo que conseil électoral là que nation en bail mandat pour organiser élection yo connaît que le 7 février 2017 doit un président constitutionnellement dans palais. Le secteur politique ça qui parle le pays à marcher donc nous disons il est temps pour comprendre la population qui dit ça assez. Et je dis à quelle que soit la forme non faut que le résultat déjà dans chaudière pour demain si Dieu veut quelle que soit la forme non faut que le résultat sorti pour la population libérée en bas dictature ça. Techniquement, il n'y a pas qu'à venir avec rien pour dire que l'élection était mal faite. Il dit faute massive, il n'y a pas qu'à jouer une faute. Donc, sauf que nous senti peuple à bas au dos, il voulait mettre peuple en prison et peuple a dit non, pas mettre en prison. Son façon pour faire dilatoire. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument, son façon pour faire dilatoire pour faire jour passé. Donc, vle pas vle demain résultat pas gain ou pas boire. L'autre information, syndicat employé, ministère justice et sécurité publique remettent à mercredi 28 décembre une plaque au mérite par ministre Camille Edouard Junior et directeur général ministère Jean-Audi Ali pour travail réalisé dans boîte là. Président syndicat Raymond Davius félicité le ministre de Justice là pour esprit ouverti à attention li bail syndicat et puis pour façon li collaborer pour rendre l'appareil justice là fonctionnel pour aider population à joindre justice. Ministre Camille Edouard Junior Soubopal remercie syndicat pour travail l'a fait dans le ministère qui c'est défendre droit employé yo et puis permettre yo jouir privilège qui lié à poste yo pendant li encourager employé yo faire syndicat yo confiance. On suit un bout dans le cadre de déclaration. Monsieur le ministre et le directeur général, voici qu'il me vient aujourd'hui l'exceptionnelle prérogative de vous remettre en main propre cette plaque d'honneur et mérite que vous avez décerné le comité exécutif du syndicat des employés du ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour avoir servi votre cher pays au plus haut niveau de l'État. Bien imbu de l'ampleur de vos responsabilités, vous avez joué un rôle moteur tout en contribuant à rendre possible les conditions de travail décentes en vue de permettre au personnel d'être plus performant tel que réclamé par la loi sur l'administration publique. Monsieur le ministre et le directeur général, en guise de conclusion, le comité exécutif du syndicat des employés du ministère de la Justice et de la Sécurité publique exhorte d'ores et déjà tous les éventuels postulants à des postes aussi importants de l'administration publique de prendre en compte les droits fondamentaux des travailleurs et des travailleuses, des hauts cadres, des employés, des contractuels ainsi que le petit personnel qui, par leur temps qui court, sont inexorablement à l'ordre du jour. Car le ministère de la Justice et de la Sécurité publique reste et demeure les pivots de la démocratie participative. Nous tous nous formons corps employés dans le ministère et chaque membre dans corps est important. Et c'est ça que nous avons
féliciter nous que pour nous prendre initiative ça, parce que désormais ministère est doté d'un organe et nous-mêmes employés nous dotés d'un organe qui est capable de permettre que revendication nous yo, non seulement y attendent yo, mais y obligé satisfaire. M'encourager nous tous dans le ministère pour nous rentrer dans le syndicat. En même temps, m'a demandé nous tous pour nous faire confiance à dirigeants syndicats parce que c'est eux-mêmes qui tout le temps dans discussion avec l'administration cap trouver solution cap bon et pour administration et pour nous. M'a encourager nous avec syndicats continuer réfléchir, continuer travail, continuer faire pression pour l'État lui-même voyager sous nous parce que nous pas cap servir paix pour mourir sans baptiser. L'autre information, magistrat principal commune Tabar Nice Simon présenté ensemble travail réalisé depuis les rentrées en fonction. Dans l'interview Libaye RTNH, Nice Simon reconnaît travail en pile dans la commune. C'est peut-être ça, li mandé habitants yo edil avancer. Magistrat Nice Simon bail tête li pour objectif pour transformer commune Tabar. N'a pas vite suivre précision dans le micro Jessica Steve lui avec Fresnel Toussaint. 6 mois de cela, nous avons commencé avec clôture en cimetière Fleurio. Dans la campagne, nous avons prôné que le cimetière, l'un côté, il est bien que il est mal placé, étant donné que nous considérons le cimetière comme un patrimoine. Parce que là, il y a des gens qui sont enterrés dans le cimetière, en tant que magistrat, je ne peux pas venir pour me dire que je vais craser le cimetière. Mais étant donné que le cimetière n'a pas vraiment des gens qui sont enterrés là-dedans encore, c'est on leur constate au monde, mais le problème qui était présenté dans le Carrefour, Carrefour Fleurio représenté dans Tabar, un Carrefour côté que tout le monde, presque tout le monde passe là dans la longueur de journée. Il représenté, c'est comme si c'est figure ou bien salon Tabar, Carrefour Fleurio. Ça nous va le faire là-dedans, nous va le faire tourner au musée. Il n'est pas seulement un cimetière, mais il va au musée. Dans le mur, là, nous avons des artistes qui pourraient représenter Tabar en image. Ça nous a comme valeur dans Tabar, nous allons représenter dans l'image tel que bateau que nous mettons dans le cimetière, dans la clôture. Nous avons une ambassade américaine qui est une plus grande ambassade qui est dans le monde entier. Nous avons représenté en image dans le Carrefour, dans le mur. Et nous avons un aéroport qui est un patrimoine Tabar. Nous allons représenter en image dans la clôture. Et nous avons représenté en image parc de la canne à sucre qui ont patrimoine encore dans Tabar, n'a représenté l'image dans la clôture cimetière. C'est un plus bel travail que nous-mêmes, comme magistrats, nous pourrons faire dans le Carrefour Fleurio. Étant donné que nous avons dit dans la campagne que nous avons doté Tabar de un commissariat, et bien effectivement, c'était une priorité que nous avons gagnée. Vendredi, nous avons inauguré le commissariat à 11h du matin. Et je pense que c'est une fierté que le cartel a gagné. Et c'est une fierté que les gens qui étaient toujours accompagnés nous gagnent. Et bien avec DG la police, là, qui, ensemble avec la mairie de Tabar, on a doté Tabar de propre commissariat. Je dis tout le monde Tabar, bonne année. Je profite de la caméra TNH là, pour me dire que moi j'ai de bonne volonté. Nous avons un bel magistrat. Les comme ça qui bon, un bel magistrat qui propre, un bel magistrat tout, qui a un bon cœur, qui vient là pour venir aider la population, qui pas venir nuire personne. M'a dit ma chambre qui dans la rue, trottoir là, c'est pour piéton. La rue pas pour marcher. Année 2017 qui va venir. Moi pas là pour me capable courir derrière nous, pour maltraiter nous, m'a là pour me vouloir parce que me vouloir bien pour nous. Le machine rentre sur nous, il fait mal. Je connais que nous avons besoin de vendre, je connais que nous avons un petit pour l'école, mais là, oui, pas pour ma chambre. Nice Simon, qui t'a parlé de bilan, qui est magistrat commune Tabar, qui t'a parlé de bilan, dit ensemble travail réalisé
pendant les rentrées en fonction. Il y a annoncé dans le cap Vinio, commune Lampral, propre commissariat li avec bio-immigration pour faciliter contribuable bio fait passeport yo ni Simon promette pour la commune là un autre visage pendant l'année 2017 là. Ensuite. Effectivement, nous, normalement, en tant que mairie, nous supposons gagner autonomie de capacité pour nous capables d'intervention, pour nous faire intervention au niveau de questions FADRA, gestion de curage, assainissement. Nous travaillons pour nous capables de faire tout ça que nous avons dit, nous avons supposé faire. Et questions FADRA sont un gros problème lié. Nous pensons l'année 2017, il n'y a pas même genre avec l'année 2016. Là. Étant donné que au fur et à mesure, nous avons amorti dette que nous avons gagnées, nous ne pouvons pas toujours répondre pour nous dire à 100%, nous pour mettre comme mairie en doué. Et nous avons mairie en gagné un bac au l'odeur avec l'odeur, nous avons après Angélie. Tout ça, c'est un coût que les coûtait. Nous, dans la mairie, au fur et à mesure que les entrepreneurs, que tout le monde qui vient payer des taxes, commence à rentrer, et bien au fur et à mesure, nous apprenons pour nous capables de faire ça qui est pour faire, une façon pour nous capables de répondre à besoins de la population. Parce que qui ça les payer des taxes ou obtenir un service en retour. Moi-même, ça dérange que vous prenez le poté. Une facture pour mon payer et puis devant la caille, il y a un gros pile fatra. Je suis consciente de ça, mais c'est pour nous mettre ensemble, parce que là, nous sommes venus, nous ne pas venir jouer une mairie à rien. Quand même, il faut que nous payions des taxes pour être capable de faire un service. 2017 a commencé avec un recensement des propriétés bâties qui gagnaient dans Tabar. Sans recensement propriétés bâties, nous ne pouvons jamais connaître quelle capacité Tabar gagne en termes économiques. Là, nous faisons recensement, nous connaissons combien de monde qui gagne, combien de cailles qui gagnent dans Tabar avec concours Port-au-Prince, mairie de Port-au-Prince, que je ne dis ma première, c'est magistrat Yuri. Magistrat Yuri aidé pour le recensement, parce que même si les gens qui fait recensement, même l'équipe qui fait recensement au niveau de Port-au-Prince, qui c'est PCM, yo même tout magistrat Yuri, nous avons contacté, il répond affirmative pour le capable d'aider en termes techniques, pour utiliser même appareil que tu utilisé pour faire le recensement dans Port-au-Prince, il a utiliser même appareil pour être capable de faire le recensement dans Tabar, qui a commencé d'ici mois janvier. Nous allons poursuivre avec information pour nous faire connaître, directeur général TNH là, Dichelé Marcelin, dans tête collée avec directeur général Konatel là, Jean-Marie Altema, lancé hier mercredi un projet pilote système numérique là sous chaîne 10 TNH. Directeur général TNH là, Dichelé Marcelin, expliqué dans l'intervention, en pile chita parler était faite avant décision ça y prend pour lancer système. On n'a pas vu suivre yon bout dans la déclaration. Côté réel là, côté nous rentrer effectivement dans ça après l'an passé passage à numérique là. TNH ça fait déjà 37 ans depuis l'exister. Nous sommes capables de dire que c'est la première télévision qui est dans le pays. Parce qu'à chaque fois, il y a un bagage, c'est toujours à l'avant-garde, c'est toujours lancé, il coup d'envoi. Et une autre fois qu'aujourd'hui, il est là pour le coup d'envoi, le passage au numérique là. Nous sommes capables de dire que c'est un bagage qui fait sans douleur. Parce que, en pile disposition prend, en pile technique métateur, et pas étonnant, là, je suis capable de commencer, ouais, nous pouvons faire quelques expériences, au niveau panneau tout, ou capable de sur numérique là, nous capable de culturel là, beaucoup plus de priorité sur lui. Mais n'empêche que sur analogue après toute notre programmation pour le web sur analogue là, nous capable c'est culturel seulement, pas sur des sports seulement. Parce que nous travaillons sur ça, et ça fait depuis nous venons là tout, nous avons commencé à production pas forcément. Nous étions accent forcément sur le numérique là. Nous avons commencé à produire en prévision. Donc, vous connaissez un long processus lié. Nous pas qu'à dire demain matin là, nous pas loin, mais cependant, maintenant, dans le jour cabinet, on va commencer à sentir différence qui va le faire à partir de numérique là.
Directeur général Konatel, Jean-Marie Altema, a annoncé projet pilote ça a duré l'année, l'écouter l'État environ 11 millions de gouttes. Il y a un investisseur qui voulait mettre camper une chaîne télévision, pas besoin quantité appareil, système analogue là, c'est exigé d'après directeur général là, c'est une démarche qui exigeait en pile mise en place, qui a demandé accompagnement l'État haïtien. Ensuite. Pour le moment, il y a des gens dans la zone métropolitaine qui peuvent recevoir ce signal là, mais il y a des gens qui sont loin tout capables de recevoir ce signal là parce que l'émetteur que nous avons aujourd'hui permet que nous arrivions plus loin que la zone métropolitaine là. Mais puisque le paramétrage est fait, eh bien, nous allons réduire la puissance émetteur pour que nous concentrions sur la zone métropolitaine là, et je vais m'expliquer l'interaction pour le faire tout pour permettre que nous prenions note. Parce que ça me vient comprendre, c'est que ce n'est pas projet transition qui fait là à Kounia, son expérience pilote, qui voulait dire, nous devons apprendre. Moi-même, personnellement, entre jeudi et jeudi, je vais apprendre un pile bagaille. Parce qu'il y a des gens qui disent, déjà, mais qui j'ai recevoir signal dans la caillou, là, il y a tel type de télévision. Je passe dans deux magasins, je chita avec eux, je dis, on regarde si nous avons un signal ensemble, nous je prends eux, et bien, ça qui n'est pas prend eux, nous garder ensemble avec eux, et qui ça qui est capable de causer ça. Donc, ça veut dire que nous voulons apprendre. Nous voulons la population partager avec nous tout ça que vous gagnez comme information, comme commentaire qui va permettre que nous réussissions la transition. Au moins, investisseurs qui veulent faire télévision, ils doivent gagner un ensemble d'équipements, soit pour le produire, pour le diffuser, toute chaîne la passurer lui-même. Alors qu'avec la télévision numérique, on est capable de créer de nouveaux opérateurs. Ça veut dire, au monde est capable de dire, moi-même, en production de contenu seulement. Et même dans la production de contenu seulement, on est capable de choisir quelle thématique vous voulez aborder dans le contenu. Je suis capable de dire, moi-même, en production de contenu à caractère éducatif. Ça, c'est l'éducation qui intéresse moi. Je cible l'éducation, je cherche éléments qui permettent que le public moyen édifié par rapport à ça l'emporter. Il y a des gens qui l'ont caillé. Il faut que les gens soient capables de recevoir ce signal là. Ça veut dire que nous ne pouvons pas dire que les gens qui ont une télévision aujourd'hui à la Kaili, ils ne peuvent pas recevoir un signal parce que les télévisions sont télévisions analogues. Donc ça veut dire que bon travail, un ensemble d'engagements qui peut prendre, qui peut permettre que tout le monde gagne accès à la télévision. Et je nous dis, c'est gourmet pour nous gourmet pour que nous ne pas créer une fracture dans la population. Ça veut dire un certain monde gagne accès à la télévision, un certain autre monde n'a pas accès à la télévision. Toujours sous dossier là, ingénieur Fritz Joassin, qui est un technicien qui travaille dans la mise en place, là, expliquer bon côté système numérique là, il fait qu'on est téléspectateur, il est capable de recevoir puis bon image et puis permettre en pile monde bénéficier de technologie système n'a offri directeur technique RTNH là Yvon Auguste aller dans le même sens là il était quoi système ça a offert plus espace sous cadran ensuite mode que nous adopté ici en Haïti pour télévision numérique là c'est ATSC qui est la norme adoptée en Amérique du Nord au Canada aux États-Unis le Mexique donc nous adopté même norme là. Donc, il faut que la télévision a même de capter une image ATSC, si son télévision récente. Oui, c'est-à-dire que ça t'est arrivé que nous avons fait un tournage dans dealer, cap une télévision, et nous avons des télévisions pas compatibles, pourtant qui étaient récentes, mais qui ne sont pas compatibles ATSC. Il faut le compatible ATSC d'une part. Deuxièmement, si son télévision récente qui sont Smart TV, ça veut dire que son télévision qui est équipée avec toute nouvelle technologie, tout ça, nous avons besoin simplement d'une antenne, si toutefois, parce que la télévision a absolument besoin d'antenne, et il est capable d'une antenne normale, simple, ou une antenne qui vend peut-être dans les $30, comme tout, il y a une antenne digitale qui est faite pour l'intérieur avec un amplificateur là-dedans. Donc, choix antenne dépend de à quelle distance on a, etc., etc. Maintenant, absolument, il faut une antenne, et il faut faire un scan, parce que pas oublier chaîne numérique, là, les nouvelles, dans l'environnement, il faut scan télévision pour le temps que télévision les scanner de Channel 2 jusqu'à 68. Et si la regarder, la prendre compte, le chaîne numérique, la rentrée, la pointe de télévision, rentrer la mémoire. Et à partir de ce moment, le scan a fini, là, le sous-chaîne
il va le 10-1, qui était un HDMO, et le ça, il a un signal là. Maintenant, pour l'autre monde qui gagne une télévision qui est beaucoup plus ancienne, et nous travaillons avec Conatel sur des possibilités pour nous capable ou bien acheter ou bien posséder un décodeur qui permet que l'antenne n'a connecté sur le décodeur ça, qui prend un signal, qui convertir en ATSC, la prend digital, la mettre en ATSC et la injecter sur télévision normale là et la regarder. Sauf que en technologie on n'a rien pour rien. Ça veut dire que sur une télévision récente, smart, on a une bonne bagaille pour capable faire avec, on est capable même faire interaction, on a une bonne bagaille. Autrement dit, actuellement, l'émetteur qui monte Boutillia là, il y a une bonne option que est capable de prendre, que nous ne pouvons pas mettre option, mais que nous mettons au fur et à mesure. C'est son test de base que il y a. Maintenant, on même qui a une télévision récente, pas bien, on n'arrête pas le progrès. Nous connaissons l'expression ça. Donc, si nous avons une télévision récente, la capable de faire interaction, une bonne bagaille, la capable de faire au fur et à mesure. Sur l'émetteur, il n'y a pas ajouté des options au fur et à mesure, on a bien accès à l'option ça. Mais au monde qui a une télévision ancienne qui date de 10-15 ans, eh bien, s'il y a un décodeur, ça permet de prendre programmation qui a fait sur le numérique là, mais excepté la regarder l'analogue. Si vous avez un DVD player HD, parce que dernier HD DVD player, il est équipé de ATSC tuner, qui veut dire n'importe quelle télévision qu'on a plugé sur lui, on peut prendre signal. Et après ça, les DVD, correctement, il faut après ça. Mais faut que télévision HD, automatiquement télévision vient considérer comme moniteur, qui va recevoir un signal. Donc, il y a deux possibilités en attendant que nous vivions en phase décodeur et autres, que nous sommes capables de prendre un signal là, soit une télévision équipée d'un tunnel ATSC qui est récent, une télévision récente, ou du moins que vous gagnez un DVD player HD qui permet tout de prendre un signal. Cela veut dire que la chaîne 8, par exemple, c'est 6 MHz d'espace, on peut mettre sur 6 MHz un seul canal en analogue. En numérique, ça va mettre 6 canaux dans la même chaîne 8 là. Donc, il y a réduit l'espace là, plus, mais on a fait beaucoup plus de bagailles. Et reste espace qui gagne, c'est un dividende dévoilé. Quoi est là, nous pourrons regarder comment l'actualité a été dans la chaîne internationale là, puisque l'information fait qu'on est environ un mois après le gouvernement pays Colombie, a signé un accord pour la paix avec FACIO, Parlement pays Colombie, a approuvé loi amnistie pour FACIO, une situation observateur considérée comme ayant pas en plus franchi. On suit un reportage. Le Parlement colombien a approuvé la loi d'amnistie des FARC, premier pas vers la concrétisation de l'accord de paix signé le mois dernier. Les élus du parti de l'ex-président Álvaro Uribe étaient contre et se sont abstenus. Le texte prévoit l'amnistie ou la grâce aux membres des FARC accusés de délits politiques, mais pas aux auteurs de crimes contre l'humanité, de massacres ou de viols. Cela signifie que la route est libre pour garantir la démobilisation et le désarmement des FARC au premier semestre de l'année prochaine, se réjouit le ministre de l'Intérieur colombien. Ce n'est ni plus ni moins la fin d'un conflit de 52 ans. L'abandon des armes par les FARC est désormais entre les mains des Nations Unies pour que le processus entier de l'application de l'accord puisse commencer. Environ 6000 guérilleros des FARC doivent désormais descendre des montagnes et déposer leurs armes dans un délai de 6 mois. La loi d'amnistie s'appliquera aussi aux quelques 5000 membres de la force publique condamnés, jugés ou accusés d'actes répréhensibles en lien avec le conflit armé. L'accord de paix signé avec les FARC le 24 novembre dernier a été conclu après des années de négociations sous l'égide de Cuba. C'est la dernière information ça aux téléspectateurs. Nous mettons en bout à journal là matin, mais avant nous aller, permettre nous rappeler aux différents points nous t'ai développé pour vous. Résultat définitif électoral présidentiel qui était prévu jeudi 29 décembre, reporté, Conseil électoral provisoire annoncé, l'a publié résultat ça y est 3 janvier 2017 là. Conseil électoral provisoire, vous jeter demande avocat qui contestait, qui demandait pour réquiser juge BCEN yo pendant plusieurs députés et sénateurs demandé Conseil électoral provisoire respecter calendrier électoral là, Jean Saté prévoit. Télévision nationale d'Haïti dans tête collée à Conseil national télécommunication Conatel lancé hier mercredi à projet pilote système numérique là sous chaîne 10
TNH. Dans l'actualité internationale, là, Parlement pays Colombie a approuvé loi amnistie pour FARC qui considéré comme un pas en plus yo franchi pour concrétiser accord de paix yo tessien mois passé à différents points ça yo à plusieurs autres nous t'ai développé pour matin téléspectateurs nous casser rendez-vous pour demain bonne journée.